Bon matin! Hier soir, c'est compliqué de vous parler puisque j'étais à côté d'une rivière. Fait qu'à chaque seconde, je suis comme peut-être qu'ils m'entendent pas. Bref. Oui, donc hier soir, c'était la première fois que je dormais genre seule. Tu sais, que j'avais personne d'autre au campement que moi. Là, tu sais. Il y avait une tente, c'était la mienne. Mais ça a bien été. J'ai bien dormi, je trouve. Ouais. J'ai écouté un petit podcast sur des madames qui parlaient de pourquoi ils avaient choisi d'adopter un corgi. Fait 40 minutes de ça. On dirait que ça a vraiment kill tous les démons possibles. Puis après, j'étais prête à dormir. Fait que ma solution a été écouter un podcast de corgi. Voilà. Quand t'as un moment de trop de confiance pour traverser une petite rivière, puis que tu te retrouves avec les deux pieds mouillés. On voit mes petites traces là. Whoops! Donc, comme je disais hier, en ce moment, je suis sur une alternate. Je suis pas sur le principal de la PCT. Puis là, je m'en vais faire la raison pourquoi la plupart des gens qui font le PCT choisissent de faire le alternate ici. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une magnifique chute comme ça. Puis je pense que la trail, elle passe derrière. Fait que tu passes dans la chute. Quand même cool! Je suis dans la grotte. Oui! Aïe aïe. On sent la force, quoi. Pas celle de Star Wars, là. J'ai peur des hauteurs, fait que c'est sûr que ce genre de truc-là, rarement mes parties préf. Mais c'est correct. Faut reconnaître que c'est joli. Bon, nous sommes à un point de la journée où est-ce qu'on a deux choix. Selon les commentaires de Far Out. Soit que je suis vraiment le chemin alternatif, puis pendant genre 3 km, c'est beaucoup d'élévation. Ou, choix numéro 2, je prends l'alternative de l'alternatif, puis là, ça va être vraiment plus calme comme montée, mais ça m'ajoute 7 km. Il serait 10 au lieu de 3. Puis là, malheureusement, ce n'est pas comme dans les livres pour enfants, où est-ce que vous pouvez décider la suite des choses. La suite de l'histoire. Je vais prendre la décision. Et je vous annonce que ce sera probablement le 3 km à pic. Je veux dire, je viens de Washington, là. Je suis capable de faire ça. Je viens de croiser une fille, elle était trop cute. Bien impliquée dans ma décision, parce qu'elle est dans l'autre sens. Et comme, I counted 63 blowdowns. There's like 8 of them that were harder, but you know, the rest, easy. Comme, si c'était 4,7 miles, je choisirais de prendre la route la plus difficile. Parce que ça me semble quelque chose de faisable, même si un peu plus intense. Bref, full impliqué, full une belle description. On aime les cute rencontres. Fait que ça, c'était l'option joyeuse. Ça part. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est bien à pic. On est à 1 km sur 3 dans cette montée. C'est du solide. C'est du solide. Il me reste 2 km, puis c'est 150 mètres de dénivelé par kilomètre. Ce qui est du solide. C'est ça. Great stuff. Content de le faire maintenant quand il fait pas 1000 milliards de degrés. Genre à midi, ça doit être terrible. Mais on y est presque. C'est comme la partie difficile de ma journée. Fait. We got this. Donc on y est. Je suis en haut de la côte. C'était vraiment... Oh, je vois même une auto. Crème bof. Bref, excusez, j'ai un peu déficit d'attention. Donc je suis en haut de la côte. Vraiment, j'ai fait la bonne décision. C'était vraiment pas si pire. Comme le pire, c'était le premier kilomètre que, après, je vous ai parlé que j'étais un peu au bout de ma vie. Les deux d'après, genre, vraiment, c'était très chill. Comme, honnêtement, je sais pas comment les gens comptent leur blowdowns. 63, ça me semble vraiment beaucoup. Honnêtement, ils devaient en avoir 20. Je sais pas si on compte les branches, là, mais en tout cas. Voilà. Honnêtement, le plus dur de ma journée est fait. Là, c'est pas mal plat. Fait que, yay! Les gens sont quand même vraiment ingénieux pour avoir un petit peu de flow. Je
Je pense que ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense que ça aurait été encore plus long si j'avais pas eu ce super signe. Ce Leaf Engineering, mais version No Fire. De retour sur le main goal. Main Quest. Pacific Crest Trail numéro 2000. Je sais toujours pas pour qu'on dit numéro 2000. Yay! Oui! I think we will be close to the sky, but I have. Ok, on a encore une fois une excellente performance de Leaf Engineering. Je suis très impressionnée. J'aimerais célébrer, malgré l'aspect qu'il n'y avait pas de signe par terre. C'est probablement parce que c'est pendant que j'étais dans le alternate. Mais j'ai fait 500 miles. Donc, éditrice, Catouze, parce qu'en fait, si vous voulez tout savoir, c'est Catherine qui fait l'édit de ces vidéos. Est-ce que vous pouvez ajouter, s'il vous plaît, la chanson du 500 miles? Parce que je vais walk 500 more. 500 more. And more, and more, and more, and more miles. Mais c'est correct. On va se rendre. Des jolies vues aujourd'hui. Des petits éclaircis comme ça. Sympa, non? Bonsoir. Littéralement. Très prête à me coucher. Aujourd'hui, j'ai fait 42,5 km avec 1750 de dénivelé. Puis comme, j'ai mal aux jambes, mais pas tant que ça non plus. Fait que vraiment, ça commence à se construire, ces petits muscles-là. Demain, j'ai 19 km à faire jusqu'à la prochaine ville, qui est Timberline Lodge, que j'ai une boîte là-bas aussi. Mais c'est beaucoup en montant quand même. Puis là, je suis en gros dilemme. Je vous raconte tout ça. En gros, à Timberline Lodge, c'est comme une des places classiques où est-ce que les gens prennent un buffet le matin. C'est un buffet pour 30$ que tu as un buffet à volonté. Puis là, moi, ma prochaine section est vraiment intense. Excusez-moi, des fois, je regarde en haut parce que j'ai une bébite de ma tante. Mais c'est ça. Ma prochaine section est vraiment intense quand même. Tu sais, j'ai beaucoup de kilomètres à faire par jour et tout. Puis si je vais à Timberline, je pense que je peux pas prendre ma douche ou laver mes trucs. À moins que j'aille dans une autre ville. Fait que plus de temps encore. Fait que ça se peut que je fasse juste rentrer à Timberline, prendre ma boîte pour resupply, puis juste repartir directement en forêt. Comme ça, genre, mettons, demain, j'aurai fait 7 km sur ma grosse section, puis dès le lendemain, je vais être prête à clencher. Mais je sais pas si c'est de la folie pure, ce que je suis en train de me dire. Puis en plus, je skipperais le buffet incroyable. Mais là, l'affaire, l'autre fois que je voulais dire, c'était que si je prends un buffet intense le matin, j'ai pas l'impression que je vais avoir envie de me faire 35 km après. Là. Comme, je vais plus avoir envie d'être dans un fou de coma. Fait que j'ai comme l'impression que c'est pas gagnant. Genre, j'ai plus l'impression que je le ferais parce que c'est comme un truc à faire sur le PCT. Mais genre, honnêtement, j'ai pas tant envie que ça. Fait que c'est là qu'on en est. On va voir demain qu'est-ce qu'on décide de faire. Bye! Bonsoir, notre éditrice. Wow, j'ai vraiment de la terre dans la face. Hein. Je me disais que, qu'est-ce que j'ai fait la première vidéo, j'ai un peu présenté ce qui était dit dans Far Out par rapport aux routes alternatives pour qu'on le rajoute par-dessus pour que les gens aient un support visuel quand j'explique. Voilà! Bonne nuit, gros béco!